Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les tout premiers semis en pleine terre au potager de la saison. Et aujourd'hui on va semer des fèves, des petits pois et des épinards. Alors première précaution à prendre, évidemment s'il gèle, ce qui n'est pas le cas chez nous en ce moment. Pour une fois on ne fait pas partie de ceux qui ont des gelées. Mais si jamais dans votre région il gèle très fort la nuit, évidemment ne semez pas dans un sol complètement gelé. Je pense que vous vous en seriez douté tout seul. Deuxième précaution, chez nous ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu et on a même eu des belles journées ensoleillées et un peu de vent, ce qui a permis de ressuyer le sol. C'est-à-dire que mon sol n'est plus gorgé d'eau comme il pouvait l'être il y a encore ne serait-ce qu'une semaine en arrière. Si dans votre région c'est pas le cas, si votre sol est encore gorgé d'eau, vraiment plein d'eau, si jamais quand vous allez au jardin vous revenez avec 10 cm de boue collée sous les chaussures, c'est qu'il faut patienter encore un petit peu pour semer. Il faut vraiment attendre que le sol soit correctement ressuyé. Voilà, donc ceci étant dit, on passe tout de suite à nos semis de fèves, de petits pois et d'épinards. Alors j'ai commencé par retirer le paillage et par tracer 3 sillons assez profonds sur cette parcelle. Les sillons sont assez profonds puisque c'est les fèves que je vais venir semer ici, et comme ce sont de grosses graines, je fais des sillons assez profonds. Plus les graines sont grosses, plus on peut faire des sillons profonds. Plus les graines sont petites, moins les sillons doivent être profonds. Ensuite je viens déposer 2 fèves tous les 15 cm environ dans ces petits sillons. Et mes sillons, eux, sont espacés d'environ 20-30 cm. Alors on peut faire moins espacé, mais cette année, sur les bons conseils d'Olivier, mais aussi suite à ce que j'ai pu constater chez moi les années précédentes, j'ai pris soin d'espacer un peu mes rangs pour pouvoir buter mes fèves au fur et à mesure de leur croissance. Alors buter, c'est tout simplement ramener de la terre au pied des fèves, ce qui aidera à les faire tenir bien droites et ce qui aidera aussi à empêcher qu'elles versent avec le vent, les intempéries, etc. une fois qu'elles seront un peu grandes. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus espacé mes rangs que ce que je fais d'habitude. Habituellement, là j'en aurais fait 4 de sillons sur une parcelle comme ça et pas 3. Mais bon, ça sera plus facile pour moi et je pourrais également les buter avec le paillage en rajoutant du paillage, ce qui est quand même plus facile quand les rangs sont suffisamment espacés. Une fois que j'ai mis mes 2 graines tous les 15 cm environ dans mes petits sillons, je vais venir reboucher les sillons avec le râteau. Donc je ramène tout simplement la terre des bords du sillon sur les graines pour les recouvrir avec mon râteau. Et ensuite je viens tasser légèrement sur chaque ligne avec le dos de mon râteau. Après quoi, bien sûr, on arrose. Alors j'arrose pas beaucoup volontairement puisque le sol est encore bien humide. Là c'est vraiment juste pour que la terre puisse bien coller aux graines, mais sans plus. Et ensuite je viens rajouter mon paillage. C'est une étape que je vais pas vous répéter à chaque fois, mais à chaque fois bien sûr j'arrose et je remets le paillage. Et on passe ensuite au semis de petits pois. Là encore, j'ai retiré le paillage, en tout cas le plus gros du paillage. J'ai fait 3 sillons avec une petite griffe dans cette parcelle et je viens déposer mes graines de petits pois en ligne dans le fond de ces sillons. Alors vous allez voir que je sème ces petits pois assez serrés. Je fais toujours comme ça, je sais que normalement il faut éclaircir après et moi je le fais pas et ça marche toujours très bien, donc je continue. Sachez qu'on peut aussi semer les petits pois en poquet, c'est-à-dire en faisant des petits trous dans lesquels on dépose 4 ou 5 graines de petits pois. Ça marche aussi. Bon, personnellement je l'ai fait en ligne, ça a toujours très bien fonctionné, donc je m'embête pas plus que ça. Je fais juste en sorte qu'elles soient quand même pas trop serrées les unes aux autres. Quand j'en vois 2 qui sont collées, j'essaye de les séparer, mais je sème quand même assez serré et j'ai toujours des bons résultats comme ça. Donc voilà. Une fois que j'ai fini mon semis, je viens recouvrir les graines avec le râteau comme on l'a fait précédemment pour les fèves et je tasse légèrement sur chaque sillon avec le dos du râteau pour que la terre soit bien en contact avec les graines.
Après quoi, j'arrose rapidement encore une fois puisque mon sol est encore bien mouillé. Et puis, je viendrai remettre en place le paillage par-dessus mon semis puisque ce sont des grosses graines et ce sont des plantes qui n'auront pas de mal à traverser le paillage. En revanche, pour le semis suivant, c'est-à-dire le semis d'épinards, encore une fois, j'ai retiré mon paillage, j'ai fait 2 petits sillons dans cette parcelle en essayant de les faire un peu moins profonds. Ils sont peut-être même encore un peu trop profonds, mais bon, je sais que les épinards, ça lève toujours bien en pleine terre. Donc, je sème mes graines dans le fond de mes sillons. Et là par contre, après l'arrosage, je ne vais pas remettre en place le paillage tout de suite. Je me contente de recouvrir les graines comme je l'ai fait précédemment en ramenant la terre des bords du sillon sur les graines avec le râteau. Je tasse légèrement avec le dos du râteau pour que la terre soit bien en contact avec les graines. Ensuite, j'arrose, mais par contre, je ne vais pas remettre le paillage en place tout de suite. Je vais attendre un peu que le semis est bien levé pour remettre en place le paillage. Je profite de cette vidéo pour remercier tous les membres qui ont souscrit un petit abonnement à la chaîne via le bouton rejoindre qu'on trouve en page d'accueil de la chaîne ou en dessous de chaque vidéo. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de recevoir votre soutien, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux. Mais je tiens aussi à vous remercier tous, toute la communauté, pour votre fidélité à la chaîne, pour vos nombreux commentaires, pour vos petits pouces bleus. Merci d'être toujours là pour faire bon accueil à ces vidéos. En tout cas, en ce moment, on a comme un petit air de printemps, alors je vous invite à semer tout ce que vous pourrez pendant qu'il fait beau, puisqu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.